Vous le savez, tout un peuple porte celle-là qui veut inscrire non seulement son nom, mais le nom de notre pays dans le livre des records mondiaux. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé et que la grâce soit. Amen. Tout simplement. Alors, la chef Ketsonon a reçu le chef de l'État. Oui, la chef Ketsonon, excusez, ça fait un jeu de mots. Ouais. Mais elle a reçu le chef de l'État. Ce n'est pas tout. Le chef de l'État est allé la soutenir dans un contexte qui est un peu délicat par ces temps-ci. Mais nous n'allons pas discourir là-dessus. Suivez un peu ce qui se passe là avec toute l'émotion et l'hymne national qui l'accompagne, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez vu, le chef de l'État est allé soutenir Ketsonon. C'est pour dire que la sécurité est toujours de mise dans ce pays. Et pour appeler, pour dire à toute la diaspora, ceux qui ont encore peur de ce qui s'est passé de la mutinerie, tout est au point pour que la sécurité soit de mise. Donc la sécurité est là. Le pays est en sécurité. Ceux qui sont allés pour soutenir Ketsonon, ils sont toujours des centaines, des milliers de personnes qui continuent d'être là au palais des congrès. Le chef de l'État est allé et vous avez vu l'accolade qu'il y a eu. Tout ce qui montre que nous n'avons aucune peur de revenir au pays pour ceux qui sont de la diaspora. Et je dis à ceux qui sont en train de s'apprêter pour Vodundes, il n'y a pas de peur. Le pays est en sécurité. Tout le pays est en sécurité. Et justement, pour parler de diaspora, nous avons avec nous une personne qui est venue directement de la diaspora. C'est une béninoise de la diaspora. Elle est là pour nous parler de son ouvrage, mais un peu de son parcours qui est un parcours atypique. Elle est cerise sur le gâteau, Cerise Deli. C'est son nom sur les réseaux sociaux. Et elle est venue avec un ouvrage qui nous parle des petits conseils par rapport au bonheur, le bonheur dans les petites choses. Bonjour Cerise. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Comment vous allez? Très très bien, merci. La chaleur de Cotonou. Oui, vraiment la chaleur de Cotonou. J'espère que vous l'avez retrouvée en revenant. Oui, à chaque fois que je viens 2 fois par an, c'est toujours un bonheur renouvelé et surtout une fierté. À chaque fois que je pose les pieds sur la terre de mes ancêtres, je suis la petite fille de Jean Plia. Donc à chaque fois que je viens au pays, j'ai mes racines qui se réveillent à l'intérieur de moi. Justement, petite fille de Jean Plia, vous avez décidé d'écrire un ouvrage et un ouvrage qui accroche, parce que c'est un ouvrage qui parle des petites choses qui donnent le bonheur. Parlez-nous de cet ouvrage. J'ai écrit cet ouvrage parce que notre génération, on fait face souvent sur les réseaux sociaux à une réussite glorieuse, presque insolente de certaines personnes. Et les personnes qui peuvent considérer au quotidien qu'ils n'y arrivent pas, que le bonheur c'est quelque chose qui est droit devant, qui est loin, qui est à chercher, et sans se rendre compte qu'en fait, chaque matin, chaque soir en se couchant, chaque petit bonheur, chaque petite chose du quotidien représente le bonheur de la vie. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui, en fait, font qu'on est heureux. On peut se regarder à la fin de la journée en se disant « Aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'il faisait beau, parce que mon enfant m'a souri, parce que mon patron m'a félicité sur un dossier que j'ai rendu à l'heure. » Et ce n'est pas forcément des grandes carrières ou une réussite financière, mais même des toutes petites choses, ne serait-ce que se dire que ce soir, j'ai préparé le plat qui me plaisait et c'est sorti exactement comme je l'aurais voulu. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, et c'est ce bonheur que vous voulez que les
téléspectateurs puissent partager. En avoir conscience. Oui, après, moi j'ai bien envie de demander à Stécie. Le nom c'est Stécie Aubenas. Stécie Aubenas, oui. Comment est-ce que l'on pourrait travailler sur le mental du commun des mortels, à ne pas se focaliser sur ce qu'il appelle le bonheur de l'autre, sans forcément porter le regard sur ce que l'on possède soi-même? Je pense que se tourner vers les autres, c'est ce vers quoi on est tous appelés. Je sais que la solidarité, la fraternité, c'est ce qui fait qu'on est finalement humain. Oui. Quand on est tout seul, on n'existe pas. C'est le fait d'être tous connectés. Donc, le bonheur personnel, il est limité dans le temps. C'est finalement le fait d'être en lien avec les autres, de créer une communauté, par exemple, comme moi, ce que j'ai pu faire, le fait de se rassembler, ne serait-ce qu'en famille. C'est tout ça qui augmente le bonheur, de pouvoir tendre la main à une personne de sa propre famille, poser la question, demander sincèrement « Est-ce que tu vas bien ?» sincèrement, et écouter la réponse surtout. C'est ce genre de choses-là qui, effectivement, propage le bonheur. Oui, ça propage le bonheur. Vous avez pu propager ce bonheur. Vous avez 300 000 personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux qui vous suivent. Oui, au global, oui. Oui, Instagram, YouTube, TikTok, oui. Et vous avez pu retrouver chez ces personnes une manière d'être connecté en parlant de la fierté de votre peau. Oui. Fierté. La fierté d'être noire, la fierté d'être femme, la fierté de tout ce qu'on peut accomplir. Je sais qu'au quotidien, je mets en avant les créateurs africains, les créateurs béninois, les créatrices béninoises et aussi de la diaspora africaine au global. Donc c'est ce qui anime et c'est vraiment aussi la colonne vertébrale de mon contenu depuis toujours finalement. Donc je suis quelqu'un qui a effectivement grandi en Occident, mais avec cet amour enraciné à l'intérieur de moi de l'Afrique. Et si aujourd'hui, grâce à ma communauté, à la plateforme que j'ai aujourd'hui, je peux le diffuser et le faire rayonner, c'est tout ce que je souhaite. Donc, oui, voilà. Et cette plateforme vous a permis d'être toujours connecté avec le Bénin. Et vous êtes à l'ambassade du Bénin en France? Oui, je suis chef de projet digital pour l'ambassade du Bénin en France. Donc, je suis une enfant du pays à l'extérieur du pays, mais qui œuvre aussi pour le pays. Voilà. Exactement. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir cette chance-là. Et tous les Béninois de l'intérieur du pays, mais les enfants de l'extérieur du pays peuvent aussi contribuer à ce rayonnement. On l'a vu avec tous les différents événements qu'il y a eu, l'OVEA, les Vodou Days, même toutes les petites initiatives qui sont prises. C'est important qu'on soit tous des relais de cette fierté, de ce rayonnement culturel, cet éblouissement même que le Bénin représente aujourd'hui sur la scène internationale. Oui, je vous prends simplement, je voudrais que vous puissiez faire un appel par rapport au Vodou Days, par rapport à tout ce qui est événement, l'OVEA, tout ce qui vient bientôt, et que vous avez pu voir la situation du pays, que la paix est là, tranquille, la sécurité. Le Bénin un appel à tous ceux qui sont de la diaspora, qui sont en train d'être frileux par rapport à leur arrivée au Bénin. Je voudrais bien que vous puissiez nous faire cet appel-là. Oui, effectivement. Alors moi, je suis dans le pays depuis quelques jours et j'avais aucun doute que la situation était sous contrôle. Et lorsqu'on est sur place, il y a une paix, un contrôle, un apaisement et même une certaine excitation des événements qui vont venir. Donc au niveau de la diaspora, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur du tout et être très excité et venir en masse ici pour relayer aussi sur les réseaux sociaux et faire en sorte que le Bénin soit encore plus un symbole de réussite de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout court. Oui, symbole de réussite. Oui. Et le bonheur, c'est dans les petites choses. Oui. Oui. Et l'ouvrage, c'est bientôt? Oui, il sera à paraître en tout début janvier. Et donc disponible à la précommande, en précommande dès aujourd'hui, mais en commande sur Internet. Oui, voilà. Et on pourra le déguster avec. Voilà, exactement. Nous espérons que vous allez revenir nous parler directement de l'ouvrage, rien que de l'ouvrage, et puis on puisse être connecté, être dans notre bonheur, le bonheur de tous les jours. Je vous le dédicacerai. Dans les choses quotidiennes. Merci d'être passé. Vous avez certainement un dernier mot, pas un dernier mot, on n'a pas de dernier mot, un mot qui puisse nous permettre un mot de fin. Un mot de fin. Bravo au Bénin, bravo aux Béninois et aux Béninoises dans le monde entier, à l'intérieur du pays et également dans le monde entier pour pouvoir faire ce que le Bénin est aujourd'hui et le faire progresser toujours plus. C'est incroyable et ça rend énormément fiers. Je pense que tous les Béninois et la diaspora sont de plus en plus fiers.
Oui, ils sont de plus en plus fiers et ils sont debout. Oui. Enfants du Bénin, debout. Oui. Et justement, debout. Et nous avons eu un appel que vous allez suivre certainement où toute la SRTB est debout, fière d'appartenir à ce pays, fière de servir ce pays. La SRTB debout, ça me rappelle quelqu'un qu'on appelle Jean-Jacques Debout. Debout, c'est son nom. Jean-Jacques Debout, qui est l'époux de Chantal Goya. Chantal Goya qui nous a chanté aussi Petit Papa Noël. On va finir ce plateau en parlant de Petit Papa Noël. C'est un boulevard que nous traçons vers la fête de Noël. Suivez s'il vous plaît. Petit Papa Noël. En voici la version chantée par Chantal Goya. Chantal de Guerre, c'est le nom que signait Chantal Goya, la Française, née le 10 juin 1942 à Saigon, actuelle Ho Chi Minh Ville au Vietnam. La vie de Chantal de Guerre était sans grands éclats jusqu'en 1963, où l'étincelle vint de sa première rencontre avec Jean-Jacques Debout, le déjà grand auteur, compositeur, interprète français. Coup de foudre de Jean-Jacques Debout pour la jeune fille qu'il rabroua pourtant. La suite, comme dans un conte de fées, depuis 1963, le coup de foudre devint une longue tornade aux belles gouttelettes de pluie pour ce couple. Un ami du couple encore jeune trouva à Chantal de Guerre une ressemblance avec un tableau peint par le peintre Francisco de Goya et suggéra au mari Jean-Jacques Debout que si un jour sa jeune femme devait être une artiste, Chantal Goya devrait être son nom de scène. Et, sans doute moins belliqueux que le patronyme de Guerre, ce nom Goya poussa Chantal à se spécialiser en actrice, compositrice, chanteuse pour comptines d'enfants. Pour émissions enfantines. Dans mon cœur un peu de ce pays. Vous resterez dans nos cœurs, mademoiselle aussi. Pour dessins animés infantiles comme Booba, le petit ourson. Et c'est dans les années 80 que Chantal Goya chanta d'une voix de goyave suave son Petit Papa Noël. Eh oui, Petit Papa Noël, le boulevard est déjà tracé, la fête est dans l'air.